Mesdames et messieurs, bienvenue, ceci est ma nouvelle box domotique faite maison. Elle permet de piloter tous mes appareils connectés, quelle que soit la marque, sur une seule plateforme, une seule application locale et pas sur les serveurs Google et Amazon. Très pratique quand on commence à avoir pas mal d'appareils et qu'on cherche aussi à mieux protéger ses données. Et ça me permet aussi de faire des économies parce que je suis plus obligé d'acheter un interrupteur Philips pour contrôler mes Philips Hue. Je peux très bien acheter une autre marque moins chère qui sera du coup compatible. Et là où c'est hyper intéressant et que je peux y connecter des objets que j'ai moi-même fabriqué, notamment avec des ESP32 ou Arduino. Donc il y a moyen de bien s'amuser, vous vous en doutez. Le logiciel de domotique qui est installé s'appelle Home Assistant. Il est très connu et recommandé aujourd'hui en 2022. D'une part car il est gratuit, il y a aussi une super interface et on est surtout très peu limité sur ce qu'on peut faire. Mais il y a quand même une petite courbe d'apprentissage, vous vous en doutez, mais je suis là pour ça. Il existe d'autres logiciels également connus que vous connaissez peut-être. Ma préférence cette année va pour Home Assistant et je pense pour bien longtemps. Et pour être sûr que ça vous conviendra à vous aussi déjà, n'hésitez pas à bien regarder la vidéo et à vérifier que vos objets sont compatibles avec cette plateforme, mais il y a de grandes chances qu'ils y soient. Niveau matos, c'est pas compliqué, il vous faudra un Raspberry Pi 3 ou 4 avec son alimentation et une carte SD. Voilà, pas plus. Après vous connaissez à me connaître, j'aime bien aller un peu plus loin que les simples composants, voilà. J'ai donc remplacé la carte SD par un SSD pour garder une bonne vitesse d'exécution et que ça reste stable si on vient à utiliser beaucoup d'appareils et d'automatisation. N'importe lequel fera l'affaire, interne ou externe. Moi j'en ai un vieux qui traînait, il faudra par contre bien se procurer l'adaptateur USB pour le connecter au Raspberry. Attention à en choisir un compatible NVMe si vous utilisez un SSD de ce type. Ensuite, j'ai designé une boîte à imprimer en deux parties vraiment sympas que je vous laisse d'ailleurs en description. Il y a des emplacements pour accueillir des inserts filetés de 2,5 ou 3 mm de diamètre pour fixer le Raspberry, mais on peut très bien utiliser de la colle chaude. Pour fermer et ouvrir facilement la box, j'utilise des aimants que j'ai collés et ça fonctionne super bien. J'ai testé cette technique dans ma dernière vidéo du Nerf, n'hésitez pas à aller faire un tour. On peut également ajouter un petit ventilo de 40 mm, de préférence en 5 volts. Moi, c'est le NF-A4 de Noctua, qui est malheureusement ici en version 12 volts, donc ça marchera quand même, mais il sera moins performant et je pense que ça va pas démarrer à tous les coups. Voilà, donc pour l'instant, ça fera l'affaire. Évidemment, mesdames et messieurs, il fallait ajouter des bandeaux LED, hein, sinon... Voilà. Ici, j'en ai connecté 4 morceaux en parallèle à un microcontrôleur D1 mini. C'est exactement comme un Arduino, mais avec une antenne Wi-Fi. Et ça me permettra dans un deuxième temps de le connecter au Raspberry pour jouer avec les couleurs lorsque quelque chose se passe et se lance dans la maison, par exemple. J'ai une vidéo dédiée pour apprendre à utiliser ces bandeaux LED, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est pareil juste ici. En ce qui concerne le montage électrique complet, le voici, sachant que ces parties sont totalement optionnelles. Donc pour que ça reste propre et me simplifier la tâche de mon côté, je suis passé par Next PCB qui sponsorise cette vidéo. Donc j'ai conçu ces PCB que j'ai reçus bien emballés et qui sont visiblement de très bonne qualité. Ces cartes me permettent de souder un Arduino directement dessus et grâce aux petits trous et aux emplacements pour connectiques dédiés, je peux rapidement faire mon montage sans souder toutes les connexions comme je le fais d'habitude. En fait, c'est exactement comme une carte d'essai mais en plus petit et à souder. Voilà, j'ai passé la commande sur leur site. C'est assez simple, il y a 3 options de base qu'on connaît bien. Nous, on veut faire des PCB prototypes. Ensuite, en général, on laisse l'ensemble des options par défaut. Moi, j'apprécie beaucoup le choix des couleurs disponibles et notamment ce mat black très propre, souvent absent d'ailleurs chez d'autres constructeurs. Ensuite, on termine le devis qui va être vérifié et ensuite on paye. D'habitude, c'est l'inverse, donc ça c'est plutôt bien. Et niveau prix, ça reste évidemment très accessible pour ce genre de projet. En plus, j'ai quelques codes promo pour vous. Je vous laisse ça en description. Franchement, un grand merci à Next PCB, c'est tip top. Donc moi, j'ai assemblé mon D1 mini sur la carte que j'ai alimenté via les pins du Raspberry et j'ai collé mes bandeaux dans un support imprimé qui vient se loger dans l'empreinte marquée sur la box. Ensuite, j'avais envie d'apporter un peu plus de style, totalement optionnel. J'ai découpé sur mesure une plaque d'acrylique légèrement opaque avec ma Snapmaker. C'est hyper satisfaisant à réaliser car toute la conception et les paramètres de coupe se font sur un seul logiciel, Fusion 360. Une fois découpée, je la positionne sur la face avant et je fixe le tout encore une fois avec des inserts filetés et des petites vis en laiton
le rendu est tip top, je trouve magnifique. Bon, petite déception quand même, le plexi a un côté glossy et un côté légèrement opaque. Je voulais le côté opaque vers nous. Voilà, je me suis trompé pendant ma découpe. Donc on a le côté glossy face avant. Mais bon, c'est sympa quand même. Pour terminer le montage, voici ma disposition finale avec le SSD sur la gauche et le D1 mini collé sur la droite avec de la colle chaude. L'ensemble se ferme bien. Je suis vraiment content pour un premier proto. Mais si vous avez des idées pour l'améliorer, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire ou sur mon Discord. La couleur, c'est le PLA marbre de chez Wanao, que j'aime vraiment particulièrement, vous l'avez remarqué. Mais derrière, c'est du gris clair qui me vient d'un nouveau stock de filimprimantes3d.fr avec des couleurs, je trouve, trop belles et qu'on ne trouve pas partout. Donc je vous laisse également un lien en description pour ça. Allez, c'est parti, on enchaîne. On va maintenant installer Home Assistant à partir du SSD et donc à partir d'un des ports USB du Raspberry. Pour ça, il y a une petite manip à faire car par défaut, l'installation se fait par le port SD. Donc sur un ordi, il vous faudra installer le logiciel Raspberry Pi Imager officiel, d'aller dans MISC Utility Images, puis Bootloader, puis choisir USB Boot. Ensuite, vous insérez une carte SD bien formatée dans l'ordi et on la sélectionne dans notre logiciel, puis écrire. Une fois terminé, on peut insérer cette dernière dans le Raspberry, alimenter tout ça et attendre une dizaine de secondes. La LED verte va clignoter pour nous dire que c'est bien paramétré. On peut maintenant connecter notre SSD pareil bien formaté sur l'ordi. De nouveau sur le logiciel, on va dans Specific Other Purpose OS, purée quel anglais, dans Home Automation et Home Assistant. Et on choisit le bon selon notre Raspberry Pi 3 ou 4. On termine en sélectionnant notre SSD, puis écrire. L'écriture terminée, je branche mon SSD sur le Pi et si possible avec un câble Ethernet pour une connexion plus stable, puis on le redémarre. Par contre, si vous voulez le connecter en Wi-Fi, que vous n'avez pas forcément un câble Ethernet, pareil, il faut faire une petite manip. Il y a plusieurs manières de faire, la plus simple est de connecter un écran au Raspberry avec un clavier. Et on se retrouve normalement sur cette page au lancement. Il faut taper en premier la commande Login, puis Entrée, et ensuite avec la commande NMCLI Device Wi-Fi List, on peut lister les Wi-Fi dispo, et ensuite on retape NMCLI Device Wi-Fi Connect, puis le nom de notre Wi-Fi, entre guillemets, --ask, et pour finir on renseigne le mot de passe et c'est tout bon. Direction maintenant un navigateur web, puis on renseigne l'adresse IP suivante, Home Assistant 2.8123. On se retrouve sur l'interface d'accueil où l'on vient créer un compte. Voilà, très simple. Ensuite, on donne un nom pour Home Assistant, puis on renseigne le bon fuseau horaire, notre emplacement, etc. Et pour finir, on se retrouve avec les appareils connectés déjà trouvés sur le Wi-Fi. Donc on peut soit les paramétrer directement ou cliquer sur Terminer. On atterrit sur l'interface de base qui s'appelle d'ailleurs Lovelace. Je précise qu'il y a énormément de choses à dire et à apprendre car Home Assistant est très complet. Aujourd'hui, je vous montre quelques étapes clés pour vraiment débuter. Donc sur la gauche, il y a plusieurs onglets que je vous laisserai explorer et très concrètement, j'ai envie d'y ajouter mes ampoules connectées. Donc direction paramètres, appareil et services et je vais configurer les Philips Hue qu'il a trouvé sur le réseau. Je clique sur mon hub, puis soumettre et je me retrouve avec l'ensemble de mes appareils déjà connectés au hub et je peux y associer des pièces de la maison et je clique sur terminer. Ensuite, dans mon dashboard aperçu, il y a une carte lumière qui s'est ajoutée avec les Hue et je peux les piloter ici ou depuis l'application Home Assistant sur mon iPhone. Il y a juste à se connecter avec notre compte et on se retrouve avec exactement la même interface. J'ai aussi une prise connectée TP-Link qui me permet aussi de connaître la consommation. On va l'ajouter. Donc comme précédemment, je retourne dans Appareil et services. Je clique sur Ajouter l'intégration. Je recherche TP-Link puis Soumettre et il a bien détecté ma prise connectée que je vais ajouter dans la pièce Salon au lieu de Séjour. Je me suis trompé. Donc je vais sur mon appareil et Éditer pour modifier la pièce. On peut ici d'ailleurs voir toutes les infos et contrôles que je peux effectuer sur ma prise et que je peux ajouter sur mon dashboard. Et toutes ces infos et actions liées à la prise, on les appelle des entités sur Home Assistant. Si je reviens sur mon dashboard, ma prise ne s'est pas forcément ajoutée automatiquement. Donc je vais dans les trois petits points en haut à droite et modifier mon tableau. Je clique sur modifier ma carte. J'en profite pour supprimer l'entité séjour qui n'est pas pertinente et j'ajoute ma lampe coin salon. On peut voir l'aperçu de la carte avant de sauvegarder et ça y est, mon dashboard est bien mis à jour.
Je vous montre également un autre exemple. J'aimerais que ma lampe sur ma prise connectée s'allume automatiquement le soir à 18h30. Donc on va créer une automatisation. Donc je vais dans automatisation et scène, créer une automatisation. Je donne un nom. Le déclencheur, ça sera l'heure à 18h30. Et l'action sera l'activation de la lampe coin salon. Et ensuite, j'ai juste à sauvegarder. Et voilà, très rapide, c'est terminé. Pour conclure, mesdames et messieurs, cette box est un très bon premier prototype pour se lancer dans la domotique DIY. La courbe d'apprentissage sur Home Assistant n'est pas si compliquée. Il y a plein de tutos sur YouTube et une fois qu'on a bien maîtrisé le logiciel, on est vraiment très peu limité avec un système parfaitement sur mesure et surtout un des moins chers du marché du coup. Évidemment, il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne sur Home Assistant, notamment pour s'amuser avec des ESP. Donc restez bien connectés, ajoutez la petite cloche, tout est dans la description et j'ai créé un nouveau channel domotique sur mon Discord pour partager et s'entraider. Je crois que les frères Poulain sortent aussi une vidéo domotique, je crois aujourd'hui. Donc surtout ne la manquez pas aussi. Ciao!